Bonjour, je suis Marjorie Kessler, je travaille à Château-Salins dans le local, donc dans le 57. Mon activité s'appelle Les Yeux Papillons, j'y exerce différentes activités comme vous le savez peut-être à travers les vidéos précédentes. Donc je fais de la coiffure pour accueillir les personnes qui veulent s'embellir de l'extérieur avant l'intérieur et me rencontrer. Et également donc une autre partie qui concerne plutôt les choses intérieures, entre autres l'âme, la guérison de l'âme, donc à travers différents types de soins et de formation, et également donc de l'hypnose sous différentes pratiques, donc ericksonienne, maïeutique, spirituelle et régressive. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais faire un point sur un coaching puisque ça fait partie de mon activité globale. Donc j'ai choisi pour thème la peur, la phobie, les angoisses, voilà, tout ça on va mettre dans le même panier pour cette vidéo et vous donner mon point de vue, en tout cas une esquisse de ma façon de travailler sur la relation entre parents et enfants. Donc c'est également applicable entre amis, entre sœurs, au travail, dans votre vie en fait citoyenne, j'ai envie de dire. Cette écoute qu'on a envie d'avoir et à la fois qui peut nous rebuter, et le lien qu'on a en tant qu'enfant éventuellement souffrant. Puisqu'il y a une phrase que j'aimerais vous citer, donc celle de Montaigne, je ne vais pas l'écorcher, c'est pour ça que je l'ai bien écrite. Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. C'est une phrase qu'on pourrait utiliser en philosophie et en faire des débats à ne plus finir, mais en tout cas les grandes lignes de ces phrases, les grandes choses à comprendre, c'est tout simplement que la projection d'une peur, donc soit dans le passé, soit dans le présent ou le futur, font ressurgir donc des souffrances physiques, morales, émotionnelles. Là-dessus, on va partir effectivement plutôt dans le système entre parents et enfants pour vous faire comprendre le mécanisme. On a tous, en tant que parents, à un moment ou à un autre, un enfant qui a commencé à changer de comportement, qui a éventuellement moins réussi à dormir, qui a sali son linge, qui a fait des crises de colère, d'angoisse, le refus d'aller à l'école. Voilà, tous les sujets sont bons, en tout cas en ce début de rentrée, puisque nous sommes encore au début septembre, pour vous parler de ce sujet. Donc cette peur, cette sensibilité, je dirais, profonde et archaïque, a différents mécanismes. Et en tant que parent, on en a d'autres. Les deux, évidemment, face à face, font certaines fois des étincelles et encore plus de dégâts. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de ces choses un petit peu pour désamorcer et vous aider à trouver quelques pistes. Donc vous verrez de cette façon ma façon de procéder, je dirais, en soins, sachant qu'évidemment tout est personnalisable. Une fois que vous êtes présent dans mon local, que vous voyez autour de moi, je prends le temps de connaître votre histoire, de les ressentir et de trouver la meilleure façon qui soit pour vous accompagner. Mais en tout cas, voilà différents exemples que je vais vous donner qui sont quand même tout à fait applicables et agréables au niveau résultat. Donc dans un premier temps, effectivement, savoir que son enfant souffre de peur, c'est quelque chose qui est quand même assez déroutant parce que très souvent, les parents en fait se remettent en doute et se demandent quel a été leur rôle, quelle a été leur faille, le mauvais exemple qu'ils ont pu donner ou les mauvais conseils. Donc dans cet accompagnement, alors, je vous explique un petit peu le mécanisme des parents et ensuite on parlera des enfants. Les parents, donc par exemple, ont cet effet miroir. La plupart du temps, si l'enfant a une peur, donc maintenant je vais prendre celui qui est assez courant, donc une peur d'araignée, on va prendre ça comme ça. Si l'enfant a peur des araignées, le parent se demande mais qu'est-ce qui a pu faire que mon enfant a peur? Donc comme je disais, première chose, effet miroir, peut-être que le parent donc, qui se pose cette question et qui a cet enfant face à lui, a lui-même une vraie phobie, c'est-à-dire que dès qu'une araignée apparaît dans un coin de canapé ou ailleurs, il a une position de recul, il va se mettre à crier ou à essayer de le gérer pour mettre l'animal à l'extérieur, tout en camouflant, parce qu'on n'aime pas trop être ridicule devant ses enfants, mais ça peut être quelque chose voilà, de risible avec recul. Là, on aura effectivement un sentiment finalement de contagion, c'est-à-dire que parce qu'on a cette peur de l'animal, l'enfant a peur. Donc on se met en porte-à-faux, et c'est là que ça devient plus compliqué à gérer. Dans un deuxième temps, on peut avoir un sentiment de colère. Donc la colère naît de différents sentiments, entre autres celui de l'incompréhension et de l'abandon. C'est-à-dire qu'on va avoir, encore une fois, un recul par rapport à la peur de l'enfant, on va avoir un certain jugement, on va essayer de comprendre, mais ça ne fonctionne pas tout à fait. On va donner une clé, par exemple dire « écoute, si tu as peur d'une araignée, tu n'as qu'à changer de pièce ». Évidemment, la fuite ne sera pas la bonne solution parce que l'enfant ne pourra pas fuir toute sa vie. C'est d'ailleurs un mécanisme qui peut être très polluant par la suite.
Mais en tout cas, on ne comprendra pas pourquoi l'enfant continue à avoir peur des araignées, malgré qu'on a pu l'écrabouiller, la mettre dehors, lui montrer que c'était inoffensif. Ça ne fonctionne toujours pas. Donc comme l'enfant continue à avoir peur, il y a un moment où le parent, qui est très souvent fatigué par sa vie quotidienne et ses soucis personnels, va faire un bond en arrière et dire écoute, débrouille-toi, maintenant j'en ai marre, je lâche. Donc le fait de baisser les bras, c'est un abandon pour l'enfant. C'est voilà, un mécanisme qui ne fonctionne pas non plus. On a l'indifférence, c'est-à-dire que l'enfant, encore une fois, a peur de cette fameuse araignée, mais le parent décide de ne pas suivre parce que pour lui, c'est rien. Il vit à la campagne, voilà, c'est normal que les araignées essaient de s'abriter quand la nuit tombe, quand il fait plus frais, parce que maintenant on le voit avec les maisons qui sont encore aérées, les araignées ont facile à se faufiler dans le salon. Donc ça, c'est quelque chose aussi, l'abandon est encore une fois marqué. Et dans un dernier temps, le parent qui s'est senti coupable dans cette première réflexion, dans l'effet miroir, va avoir tendance à vouloir rentrer dans l'empathie, c'est-à-dire récupérer la douleur, la souffrance de l'enfant pour le sauver, quelque part, l'alléger de tout ça. Donc lui-même va se charger de ce problème. Donc ça va donner en fait des angoisses aux parents. Par exemple, il va se dire oui mais comment il va faire? Il va quand même travailler dans les caves, il est plombier, etc. etc. Il vient de faire son apprentissage, il va jamais pouvoir bosser. Enfin, donc c'est encore une fois une projection voilà, pour essayer d'alléger l'enfant et finalement ça vous met un nœud dans l'estomac mais ça ne trouve pas de soulagement, ni pour lui ni pour vous. Donc on va sortir de tout ce mécanisme, on va aller chercher des vraies solutions, des choses qui sont plutôt ludiques et faciles à mettre en place, donc comme ça vous aurez des premières pistes pour faire chez vous. Dans un premier temps, il s'agit de respecter les peurs de l'enfant. Donc dans ce fonctionnement-là, on est en position d'accueil. Donc on se met à sa place de parent, on ne met pas ses histoires personnelles dans celles du gamin, et on va écouter. Donc écouter avec bienveillance, sans jugement, apaisement. Voilà, vous prenez vraiment tout le temps qu'il faut pour détailler la peur. Essayez de la décortiquer, c'est-à-dire savoir si effectivement, encore une fois, on parle de cette araignée. Donc désolé pour ceux qui ont vraiment la phobie, peut-être ça vous aidera d'ailleurs. On va reprendre cette histoire d'araignée et on va essayer de comprendre à quelle fréquence, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait. Peut-être c'était un dessin animé qui a été vu une fois à la télé, peut-être c'était une chansonnette à l'école, peut-être c'était, comme je vous disais, un papa voilà, qui a peur. Essayez de comprendre en fait d'où ça vient, ou simplement la surprise. Peut-être qu'il en a eu un jour une sur l'un de ses vêtements et c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Donc essayez de trouver toutes ces pistes-là pour le soulager, pour réussir en fait à faire en sorte que vous soyez un bon parent qui reste à sa place. Une fois que vous l'avez écouté, dans un deuxième temps, il faut l'accompagner. C'est là que ça devient un peu plus sympathique. Donc il faut trouver, chercher des solutions avec lui qui peuvent être sympathiques. Donc là-dedans, je vous donnerai différentes pistes. Donc par exemple, la créativité. Ça paraît risible et pourtant c'est magique. On reprend cette histoire d'araignée et on va aller chercher dans les bibliothèques, ou ailleurs, maintenant vous avez internet, plein de choses, on va aller chercher en fait de la documentation pour comprendre l'animal, c'est-à-dire de quoi il se nourrit. Est-ce qu'il se nourrit de petits garçons? Je ne pense pas. Donc ça peut dédramatiser en fait tout simplement la phobie et faire comprendre que c'est un animal, c'est un animal tout simplement à part entière qui a une façon de s'alimenter, une façon d'agir, une façon de s'abriter, de se protéger, etc. Le fait qu'éventuellement cette araignée puisse tisser des toiles, donc c'est une métaphore, hein, mais bien souvent l'enfant a peur de ça, c'est-à-dire que cette toile en fait est quelque chose qui peut éventuellement le coller, comme le seraient les insectes, les mouches, et choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui n'est plus gérable, je dirais, et qui pourrait s'envelopper autour de lui et qui pourrait l'emprisonner, le séparer des choses qu'il aime, qui est éventuellement l'empêcher d'aller chercher son doudou au bout du lit, ou de crier, d'aller chercher sa maman, etc. Donc si on parle de petits-enfants, bien sûr, hein, j'imagine qu'à 20 ans, c'est pas la même chose. Mais cela dit, j'ai eu de drôles d'exemples à donner. Mais voilà, donc pour cette créativité-là, essayez vraiment de le faire dessiner, essayez de l'exprimer par des chansons rigolotes, éventuellement le fait de glisser un personnage héroïque qui trouverait de la poudre magique pour briser les toiles et faire fuir l'araignée. Voilà, ça peut être des choses sympathiques, bien sûr, s'il porte le prénom de l'enfant, c'est encore mieux. Donc comme par magie, il se sentira super-héros. Vous pouvez également trouver des moments d'apaisement, donc sous forme de rituel. Donc c'est pour lui donner tout simplement confiance dans son quotidien. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer le soir, que vous pouvez appliquer le matin et que vous pouvez appliquer éventuellement sur la journée. Je vous donne différentes pistes. Si on parle du soir, par exemple un enfant qui a une terreur nocturne, c'est quelque chose qui est très très courant. C'est pas seulement la peur du noir, c'est également la peur des choses qui peuvent se cacher. Donc là encore une fois, des métaphores. Hein.
Vous pouvez très bien, en fait, en journée, fermer le volet à moitié et déjà lui montrer qu'avec une lampe de poche, il peut aller dans tous les recoins des armoires, des choses comme ça, sous le lit, etc. Et bien sûr qu'il ne voit rien de particulier. Ça peut le rassurer pour démarrer une nuit tranquille, en lui disant « Tu te rappelles, cet après-midi, le temps de la sieste, on a vu ça et ça ». Vous pouvez également donc, trouver des systèmes, des rituels, je veux dire, d'apaisement par des petits doudous. Donc je pense maintenant aux bisous sortis de la poche, donc c'est assez rigolo, mais ça marche bien. Quand l'enfant en fait a peur, il peut ressortir quelque chose en fait avec un bisou. Donc vous-même, vous pouvez lui donner un mouchoir par exemple, sur lequel vous avez la trace du rouge à lèvres que vous avez fait le matin, en tant que maman, ou peut-être papa d'ailleurs. Et donc ce gamin peut prendre donc, le bisou magique en fait et se l'appliquer contre lui ou lui faire à nouveau un petit câlin ou une histoire de parfum, ça fonctionne très bien. Donc là on est nouveau sur l'essence, donc vous pouvez mettre une petite goutte de votre parfum sur le poignet du gamin ou trouver l'histoire du bonhomme au bout des doigts, c'est super rigolo. Donc vous prenez un doigt du gamin et vous me faites en fait un petit bonhomme smiley. Là aussi c'est donner l'impression en fait que le bonhomme sourit et que la vie est plus légère. Donc le fait que le gamin voit en fait ce doigt qui est colorié, et que bien sûr il n'avait pas le droit de faire, pensez bien qu'en ce moment on lave beaucoup les mains, et prenez un feutre indélébile et ça reste plus longtemps. Donc si vous avez ce petit doigt là qui est coloré, le temps de la maternelle par exemple, il peut faire un petit câlin, il peut sourire, il aura l'impression d'être accompagné. Donc dites-lui bien sûr que c'est maman qui lui fait un sourire, qui l'encourage, qui lui envoie plein de bisous d'amour et qui est là à tout moment, dans son cœur et dans son esprit. Donc voilà quelques petites pistes pour les relations avec les parents, enfants, en bas âge plutôt. Dans cet accompagnement, bien sûr, on comprendra que la projection dans le futur est quand même quelque chose de très essentiel, donc c'est pour ça que je vous en parle en tout dernier. Dans cette projection, vous pouvez en fait lui montrer que plus tard, voilà, si ça se trouve, il travaillera dans un milieu, on va dire le zoo, par exemple, une chose comme ça, que cette fameuse araignée fera partie de son quotidien et qu'il lui fera un petit clin d'œil en pensant à ce qu'il a vécu plus jeune et que le courage de sa maman a fait que toutes les choses se sont mises en place naturellement. Si ça se trouve, comme dit, cette histoire de créativité va lui donner en fait, envie de faire de la sculpture ou d'autres choses. Donc essayez de le projeter plus loin et d'ouvrir, on va dire, à ses peurs des possibilités de nouvelles façons de faire. Je pense à un enfant que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui avait terriblement peur en fait de ce que deviendra son avenir. C'est-à-dire qu'il était persuadé qu'il allait devenir clochard. Voilà, c'est bien triste comme histoire, mais il pensait en fait qu'à un moment ou à un autre, il n'aurait pas d'argent, qu'il serait mis à la rue, que les parents ne voudraient plus de lui. Enfin, il s'était mis des tas de choses en tête, donc c'était devenu des vraies angoisses voilà, qui ressurgissaient au moindre petit lien avec cette histoire. Mais je lui ai fait ouvrir les portes en fait, je lui ai fait imaginer toute une histoire thérapeutique là-dessus, où j'ai pu lui expliquer que le fait d'éventuellement se retrouver à la rue, pour une raison ou une autre, c'est des choses qui peuvent nous arriver, on le sait aujourd'hui, voilà, nos vies sont instables et financières aussi, donc si éventuellement il devait arriver à ce stade-là, en fait, de quelle manière il réussirait à se nourrir, à se protéger et à grandir, c'est-à-dire spirituellement et physiquement, puisque évidemment on a des besoins primaires. Donc je lui ai fait ouvrir tout ça en fait, et d'un coup, hop, tout s'est ouvert et il a pu comprendre que le fait d'être éventuellement à la rue, ça pouvait lui donner envie d'aller dans la forêt, que ça pouvait lui donner envie de chasser ou éventuellement de pêcher, que de ces nouvelles ressources, je veux dire naturelles, il pouvait donc réussir à faire un peu d'argent en vendant aux copains, en préparant des bonnes recettes, et finalement on se retrouvait, on va dire, avec une communauté sociale autour de lui, et ensuite réussir à trouver un métier par opportunité, donc pour devenir cuisinier. Donc ça reste une belle histoire, une belle projection dans le futur, et qui l'a tout à fait apaisé. Donc lui qui aimait effectivement bien manger, qui aimait bien cuisiner avec sa maman, il s'est retrouvé avec des tas de choses en fait ouvertes devant lui. Donc ça l'a énormément rassuré. Bon, bien sûr on a fait d'autres choses en parallèle, mais en tout cas ce texte, je voulais vous le livrer parce que je trouvais qu'il avait quand même son importance dans cette vidéo. Donc j'espère vous revoir bientôt, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous aurez des tas de commentaires à mettre juste en dessous, donc n'hésitez pas. Si dans un dernier temps vous avez envie de participer aux quelques places qui nous restent, donc sachez que le week-end du 30 septembre sera un vendredi, le samedi et le dimanche, donc on sera sur vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022. J'organise donc une formation dédiée à la médiumnité. Donc on est sur un autre sujet, mais qui peut être complémentaire au développement personnel et également pour trouver en fait ses limites et les dépasser.
Donc on est dans l'accueil également des émotions, des ressentis, des souvenirs, toutes ces choses-là. On a un hébergement qui est possible donc à Sornéville, si vous connaissez, donc c'est dans le 54, en bordure de forêt. Donc on a une belle petite maison qui sera louée avec tout l'équipement nécessaire pour être à l'aise. Donc pendant ces 3 jours, on va faire des veillées donc à thème avec des choses comme par exemple les veillées concernant les cercles de rêve, donc sous méthode chamanique. On va aller travailler la médiumnité donc de façon soft en premier jour, le deuxième plus poussé, le troisième on est plus dans le perfectionnement et dans la personnalisation. Donc on travaille vraiment avec des choses tout à fait sympathiques comme la télépathie par exemple qu'on utilise sans même s'en rendre compte. Voilà, donc je vous remercie et puis à très bientôt. Donc vous trouverez à la fin de la vidéo mes coordonnées pour me joindre éventuellement ou réserver sur planety.com. À très bientôt, merci, au revoir.